Une nouvelle plateforme vient de naître, il s'agit de la Coordination nationale pour le changement, où elle peut-être verrait le jour. Les signataires de cette dernière affirment ne revendiquer ni la paternité ni un rôle privilégié dans la CNC, c'est comme ça qu'elle est appelée, du moins sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a aucune confirmation pour le moment qui dit qu'elle est authentique. À celles et ceux qui adhèrent à la présente plateforme, c'est à eux, au sein de cette plateforme, que seront abordés les sujets de manière démocratique et transparente. Pour en parler, nous retrouvons notre invité. Nous recevons Zobida Assoul sur le plateau du 19h Info. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du parti L'Union pour le changement et le progrès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, CNCDZ, nous en parlons ce soir, cette nouvelle plateforme pour le changement en Algérie, elle aurait été lancée et depuis elle suscite naturellement les interrogations du peuple. Est-ce que cette plateforme existe? Qui l'a créée et qui en fait partie, Madame Zobida Assoul? Tout d'abord, je suis étonnée moi-même de ce qui a été vraiment, disons, envoyé à tous les réseaux sociaux et à différents médias, visiblement. Cette plateforme, en tant que plateforme, pas la coordination, parce qu'il n'y a pas de coordination, en tout cas pas en ma connaissance. J'ai moi-même, en tant que présidente de l'UCP, j'ai été invitée le samedi dans une émission sur une autre chaîne de télévision algérienne où je m'étais exprimée en tant que chef de parti qu'il fallait qu'on aille vers une période de transition, bien entendu, selon les attentes du peuple algérien qui est sorti dans, pas des manifestations, mais carrément dans un référendum en direct et en plus qui n'a rien coûté au trésor public. Et il a dit son mot, il a rendu son verdict sans appel en disant: je ne veux pas non seulement de 5e mandat, je ne veux pas de continuité de ce système, je veux une rupture avec ce système et donc on ne peut pas imaginer une transition qui pourrait se faire avec le même système qui a été quand même à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui, aussi bien l'impasse politique que l'impasse, la régression économique et sociale dans notre pays. Et donc vous dites que la plateforme existe mais pas la coordination. Est-ce qu'elle existe cette plateforme? Est-ce que vous l'avez initiée pour justement faire rejoindre? Non, moi je n'ai rien initié. Je vais vous dire exactement la vérité comme les choses se sont passées en réalité. C'est que, après avoir déclaré, moi, qu'on était pour une période de transition avec des personnalités consensuelles, que le peuple aurait choisi pour une période de transition qui définira justement la période, les mécanismes de cette transition, mais aussi les objectifs bien clairs de cette transition. Après cela, j'ai reçu Monsieur Yahya Mkhiouba dans mon bureau. Je l'ai rencontré lors d'une rencontre informelle que des jeunes avaient initiée et qui m'ont gentiment convié à les écouter, à discuter, à débattre avec eux. Et ensuite, il est venu me voir à mon bureau. Il m'a parlé d'une initiative, mais je ne sais pas d'où elle vient. D'ailleurs, je lui avais demandé d'où elle vient. Il m'a dit: je vais vous envoyer le document, vous allez le voir. J'ai dit: pas de problème. Et qui peut répondre à notre question aujourd'hui? Qui peut nous dire d'où vient? Je ne sais pas, moi je peux vous parler de ce que moi je sais et comment ça s'est passé. Les autres, je ne suis pas l'avocate des autres, chacun peut parler et s'expliquer devant l'opinion publique pour ce qui le concerne. Donc il m'a envoyé le document samedi soir, j'ai vu le document en diagonale, j'ai dit: pour le principe, de toutes les manières, même nous on a parlé d'une période de transition, on n'est pas contre. Maintenant, parler d'une coordination, d'une signature, il n'a jamais eu lieu ni une signature, ni une rencontre, ni un débat. Donc ces signataires, Zobida Assoul, Abdelghani Badi, Mohsin Belabbas, Ali Benouari, Samir Bouakwir, Mustafa Bouchachi, Mourad Dina, Kamel Gemazi, Karim Tabou, ces signataires n'existent pas finalement? Non, je n'en sais rien. Moi, je vous parle de moi. Chacun peut parler mais pour on vous soi-même. a regroupé, Madame Zobida Assoul. Oui, mais moi, je parle pour moi. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été... disons, je n'ai jamais assisté à une réunion, on n'a jamais débattu, on n'a jamais parlé de cette coordination, on n'a jamais signé quoi que ce soit pour que l'opinion publique soit au courant de la réalité, comment ça s'est passé. J'ai été destinataire de cette plateforme, j'ai dit: pour le principe, personne n'est contre, de toute façon tout le peuple algérien parle d'une transition, maintenant d'une coordination, je ne suis pas au courant, je n'ai pas été concerté et je n'ai rien signé. Voilà ce que je peux dire. Et qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous répondez au mouvement populaire quand ce dernier refuse d'être représenté, tout court?
Écoutez, moi je respecte, franchement. Il y a eu beaucoup d'initiatives de la part de beaucoup de jeunes, beaucoup de sympathisants, beaucoup d'activistes sur la scène politique qui ont donné certains noms, et même mon propre nom figurait dans certaines propositions, mais j'ai à chaque fois remercié ces gens-là de leur initiative, mais en disant, écoutez, le peuple algérien est sorti dans une révolution pacifique, qui tout simplement refuse le tutorat de qui que ce soit. Il va falloir qu'on respecte cette volonté du peuple algérien. Moi j'ai confiance au peuple algérien, il peut s'organiser, il peut proposer qui il veut, mais moi je ne suis pas le porte-parole du peuple. Je refuse de m'ingérer dans une initiative pareille, sauf que aujourd'hui en tant que politique, nous on fait notre travail en tant que politique, on est là pour faire notre travail en tant que politique, pour proposer, pour faire avancer les choses. Le jour où le peuple algérien, lui, propose les gens en qui il a confiance, ça c'est une autre paire de manches. Mais dans cette période-là, je pense que le peuple a beaucoup plus besoin, lui, de parler, de s'organiser, et de se préparer pour l'après Bouteflika. Alors, le dernier message du président Bouteflika, est-ce qu'il confirme, selon vous, le prolongement de son 4e mandat au-delà du 28 avril? Visiblement, parce que après quand même la manifestation du 15 mars, qui était vraiment énorme, il y avait entre 19 et 20 millions sur tout le territoire algérien, et qui se sont prononcés clairement qui n'étaient pas d'accord pour cette prolongation du mandat du président, d'autant plus que cette prolongation est anticonstitutionnelle. Donc on est déjà avec un président qui lui-même s'installe dans l'anticonstitutionnalité, dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la voix du peuple, qui est lui souverain et qui a envie de reprendre aussi bien son destin en main, mais en plus, il a envie de décider pour lui-même sans qu'il y ait autre personne qui s'ingère dans ses choix. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov? C'est une ingérence pour moi, et franchement, j'étais surprise par l'attitude du ministre des Affaires étrangères russe. C'est pas ce qu'on attendait, en tout cas, d'un pays ami. Normalement, il va falloir respecter la volonté du peuple algérien, respecter ses choix. Et le peuple algérien a demandé de régler ses problèmes par lui-même. Alors, c'est la première fois depuis le début du mouvement populaire que Ali Haddad s'exprime sur la situation que vit actuellement le pays. Il a été joint par téléphone. Le président du FCE a tout d'abord démenti avoir l'intention de quitter son poste en affirmant qu'une réunion du conseil exécutif du forum se tiendra fin mars. Il a par ailleurs salué le caractère pacifique des marches. Je vous propose de l'écouter. La fin mars, on tiendra un exécutif. En effet, notre pays traverse une situation historique, jamais connue jusque-là. Cette situation est porteuse de certaines appréhensions, mais aussi de grands espoirs de voir notre pays s'engager dans un processus de renforcement de la démocratie, de changement de système et de mise en place d'une nouvelle république. Notre peuple, notamment sa jeunesse, sont à saluer pour l'exemple qu'ils donnent au monde entier, admiratif devant une telle énergie et un tel engagement exprimé avec détermination et conviction, mais dans un esprit de civisme, maturité. Je voudrais rajouter que nous faisons partie de ce peuple, et ce peuple, il a aspiré à une liberté, il a aspiré à des moments meilleurs. Nous adhérons à leur démarche. Nous sommes entièrement engagés avec eux. Le peuple. Ahmed, plutôt Ali Haddad, quelque chose à dire, Madame Assoul, à propos de ça? Franchement, c'est un peu en retard quand même que les gens se réveillent, que le peuple a le droit de s'exprimer. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ahmed Yahya qui compare l'Algérie à la Syrie, Lakhdar Brahimi évoque lui l'Irak. Comment est-ce qu'on explique cette nouvelle méthode de communication aujourd'hui? Franchement, ils sont toujours dans le déni de vérité. Ils sont toujours dans une comparaison qui n'a pas lieu d'être.
L'Algérie, c'est pas un autre pays. Et d'abord, il faut respecter les autres pays. On n'a pas le droit de porter des jugements de valeur sur d'autres pays qui ont connu des problèmes. Aujourd'hui, les Algériens, ces gens-là, ils oublient que le peuple algérien est sorti pacifiquement, dans une révolution pacifique, civilisée. Et il demande son droit de reprendre son destin en main. On doit respecter cela. Et la comparaison n'a pas sa raison d'être. Pour finir, Madame Zoubida Assoul, parce qu'on est un peu dépassé, qu'est-ce que vous dites au peuple qui ne croit pas en vous ce soir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En vous qui? En moi ou en vous-même, politique? à cette coordination, je ne suis pas dans cette coordination. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Je n'ai pas été partie prenante dans cette coordination. Je dis tout simplement que aujourd'hui le peuple algérien a démontré sa maturité. Sa maturité dépasse de loin nos dirigeants dans le pays. Aujourd'hui, le peuple, moi je lui fais confiance. Il saura choisir la meilleure voie pour vraiment arriver à ses objectifs. Tout simplement. Merci beaucoup Madame Zoubida Assoul, c'est un plaisir de vous avoir eu parmi nous. On aura l'occasion de vous inviter encore une fois pour parler cette fois plus longuement. Aujourd'hui, il était question d'aborder les questions les plus essentielles. C'est la fin de cette édition.